Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Est-ce qu'un vaillant héros peut acclamer Jésus-Christ dans la Ce n'est pas moi qui va t'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas moi qui va te prêcher la parole. Mais c'est le Saint-Esprit qui parlera à travers de ma personne. Dis amen fort. Bien-aimé, tu peux t'asseoir maintenant dans la présence de Dieu. Assieds-toi sur tes ennemis. On prend le livre de la Genèse, chapitre 3, à partir du verset 4 au verset 8. Genèse, chapitre 3, verset 4 au verset 8. Amen. La parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Oui. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient, loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. 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 Voici une histoire très simple. La Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent a fait couragement avec la femme, le serpent a dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous allez manger le fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez être comme des dieux. Amen. Ici, tout le monde connaît un peu l'histoire d'Adam et Ève, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus. Amen. Il dit que le jour où vous allez manger ce fruit-là, vous serez comme des dieux. Alors, Ève a pris totalement le fruit, elle a mangé, et elle est partie donner aussi à son mari. Son mari a pris et aussi l'a consommé. Et lorsqu'il a consommé,
Ils ont su après qu'ils étaient nus. Après, ils sont allés faire des feuilles de figue pour pouvoir vous s'habiller avec. Après cela, lorsque la voix de l'Éternel a retenti dans le jardin, Adam et Ève se sont cachés. Et Dieu leur a dit, où êtes-vous? Amen. Amen. Ici, ce passage est très très important et très capital pour nous tous. Dieu nous fera la grâce, vraiment de pouvoir comprendre certains mystères de sa parole. Amen. Je reviens pour dire quoi? Il dit au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Bien-aimé, Dieu, dans son amour, a posé Adam et Ève dans le jardin. Et Dieu a posé des conditions. Et ces conditions étaient que vous n'en toucherez pas et vous ne mangerez pas les fruits qui sont dans ce jardin. Mais Ève, étant trompée par le serpent, a fini par le consommer. Et quand on vit, le verset 6 dit, la femme dit que l'arbre était bon à manger. Amen. Bien-aimé, Ève a été corrompue par le serpent, en d'autres termes, par le diable. L'accès que l'ennemi a eu pour entrer dans la vie de l'homme, c'est par la pensée. Amen. Le diable a tapé sur la pensée de Ève. Ce qui a fait que Ève a été séduite totalement. Elle a vu qu'automatiquement, elle a commencé à regarder l'arbre. Elle a commencé à contempler l'arbre. Et elle a vu que l'arbre était bon à manger. Le fruit de l'arbre était bon à manger. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Là, il y a 3 types de convoitises qui sortent de là, qui ressortent de ce petit passage, qui ressortent de ce petit verset. Amen. Puis la première sorte de convoitise que Ève a eue, c'est la convoitise des yeux. Amen. C'est la convoitise des yeux. Parce que du moment où la semence de l'âme de Satan a été introduite en Ève, donc automatiquement, la pensée de Ève a changé. Automatiquement, la pensée de Ève est devenue une autre pensée. La pensée saine a été corrompue par la pensée de Satan. Amen. C'est ainsi que Ève a contemplé, a commencé à convoiter l'arbre défendu par Dieu, a commencé à contempler, à convoiter le fruit défendu par Dieu. Donc automatiquement, la convoitise qui se posait, c'était la convoitise des yeux. Amen. Elle a commencé à convoiter. C'est-à-dire, l'arbre, le fruit de l'arbre, c'est doux, hein, c'est doux à manger. Parce que la sémence, la germe de Satan a été déjà introduite en Ève. Je vais aller un peu plus rapidement. Et après cette petite phrase, on met c'est une conjonction de coordination. C'est-à-dire que ça nous permet de lier une phrase à une autre phrase. On dit encore, agréable à la vue. Amen. Agréable à la vue. Il a dit que c'était bon à tes yeux. C'était bon à contempler, c'était bon à manger. Elle a regardé cela jusqu'à elle dit, mais que Dieu dit, il ne faut pas qu'on mange la même là, vraiment. C'est bien joli, c'est bien propre. Amen. C'est bien propre. Je vais revenir par là. J'avais un peu fait une confusion. En d'autres termes, le premier, c'est la convoitise de la chair. Amen. La convoitise de la chair. Et ce deuxième-là, cette deuxième phrase-là, c'est la convoitise des yeux. Parce que la Bible dit que c'était bon à manger. Elle dit c'était bon. Le fruit était tellement beau, était tellement joli, qu'elle était en train de contempler des yeux. Elle dit, est agréable à la vue. Amen. Tout ce qui concerne la vue, on parle des yeux. Amen. Tout ce qui concerne la vue, on parle de l'œil. Amen. Donc, automatiquement, il y a la convoitise des yeux. Et encore une position, est qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Bien aimé, quand on parle de l'intelligence, c'est quelque chose qui se trouve en l'homme. C'est quelque chose qui habite en l'homme. C'est une troisième personnalité qui habite en l'homme. Donc automatiquement, on fait allusion à quoi? À la convoitise de l'homme. Bien aimé, il y a 3 sortes de convoitises qui ressortent là. Aujourd'hui qui fatigue, on dit les enfants de Dieu. On dit qui fatigue les chrétiens. On dit qui fatigue au moment les enfants de Dieu. Bien aimé, tant que cette convoitise, que c'est moi
bien-aimé, sois encore dans ta vie, il te sera difficile d'obéir aux règles, il te sera difficile d'obéir à Dieu, il te sera difficile de pouvoir faire la volonté de Dieu. Parce que tant que cette foi combattise, totalement assis dans ta vie, dans ton âme. Bien-aimé, quand tu veux faire la volonté de Dieu, tu ne le pourras pas. Parce que l'apôtre Paul a pu dit, je fais ce que je ne veux pas faire, mais je ne veux pas faire ce que je fais. Alléluia. C'est tout dit que Paul était combattu par la chair. Paul était combattu par une personne extérieure qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Ça, Paul aussi a subi cela. Et ce que Paul a subi, aujourd'hui, nous subissons ça aussi. Nous sommes trompés par notre pensée. Le diable frappe beaucoup sur notre pensée. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Toutes les questions qui posent là, est-ce que bien aimé, ça vient du diable? Parce que Dieu dit que ton vie soit lui et que ton nom soit non. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? On poursuit pour dire quoi? Les yeux de l'un et l'autre étaient ouverts. Il connut qu'il s'était nu et ayant cousu des feuilles de figuier, il se fit de ceinture. Alors, il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait tous les jardins vers le soir. Ce qui veut dire que quelque part, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, Adam et Ève avaient une précise de rencontre avec Dieu. Adam et Ève avaient une précise d'intimité avec Dieu. Adam et Ève avaient une intimité parfaite. Précisément où le Seigneur venait leur enseigner le principe, les secrets du royaume. Où le Seigneur venait leur parler de la part des réalités du monde. Il venait leur parler vraiment des choses mystérieuses, des choses secrètes dont personne n'avait droit. Bien aimé, c'est vers le soir. Raison pour laquelle, lorsque les cultes du soir sont vraiment annoncés, les cultes du soir sont vraiment énumérés, bien aimé, ne reste pas à la maison, viens au culte du soir, parce que c'est là que l'Éternel trouve son plaisir à te parler. Que Dieu te bénisse. Il dit, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Aïe. Au départ, quand vous n'avez pas encore goûté au fruit, ils n'avaient pas encore goûté au fruit. Ils avaient l'humidité là même là. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'ils vivaient comme ça. Ça veut dire que les yeux étaient fermés. Alléluia. Mais lorsqu'ils ont goûté au fruit, automatiquement ils se sont aperçus qu'ils sont nus. Et le soir, à l'heure de la rencontre avec Dieu, il s'est avéré que lorsqu'ils ont entendu la voix de l'Éternel, ils sont allés se cacher derrière les arbres du jardin. Amen. Faut demander à ton ami, c'est derrière quel arbre ils sont allés se cacher même. Demande à ton voisin, c'est derrière quel arbre ils sont allés se cacher. C'est de la même manière que Jonas pensait aller se cacher. Pensait fuir Dieu. Mais celui qui a pu fuir le ciel là-bas, celui-là a pu avoir fuir Dieu. Et ils pensaient qu'ils étaient cachés. Mais en réalité, lorsque Dieu est en train de les appeler, Dieu est en train de les demander où ils sont. Les vertus que vous avez eues, que moi l'Éternel je vous ai donné, où vous les avez vus, où vous les avez cachés. Parce que de la manière que je vous voyais préalablement, ce n'est pas comme ça que je vous vois. Amen. Et la Bible dit, ils sont restés cachés derrière un arbre, derrière des arbres, du jardin. Bien la je te dis que toutefois, quand tu seras toujours derrière l'arbre du péché, il te sera difficile de pouvoir voir la gloire de Dieu. Amen. Toutefois que tu seras derrière l'arbre du péché, l'arbre de ton péché mignon, il te sera difficile de voir la force de Dieu. Quand on te dira même de faire tes choses pour Dieu, tu diras que je ne suis pas saint, je ne suis pas digne de faire cela, je ne suis pas digne d'avoir cela, parce que quelque part, j'ai caché derrière l'arbre du péché. Oh, la Bible me dit, nous sommes maintenant au temps de la grâce, où maintenant l'Éternel Dieu nommé, par ton seul pardon, et par ta sincérité de ton pardon, l'Éternel est capable de te pardonner, et de dire vraiment, une transgression. Adam et Ève ont reconnu les états, ont reconnu qu'ils étaient nus. Mais toi, est-ce que jusqu'à présent, tu reconnais ta faiblesse? Est-ce que jusqu'à présent, tu reconnais ta faiblesse? Est-ce que jusqu'à présent, tu reconnais que quelque part, tu as un péché mineur que Dieu te caché? Alléluia. Tout pendant que caresse le péché va de lui.
que je prie. C'est un long verset. Et c'est rempli de mystères. Amen. C'est rempli de mystères. C'est rempli vraiment de secrets. Nous sommes à l'écoute du soir. Donc l'essentiel que je peux vous prodiguer, c'est ce que je suis en train de vous prodiguer. Amen. Quelque part, si tu as une faiblesse, il faut montrer à Dieu, dire Seigneur, voici ma faiblesse. Il ne te sert à rien. Derrière se cacher derrière un arbre. Derrière vraiment ton péché mignon. Pour dire que ça va, vraiment je cache là. Vraiment ça va même je suis assis dessus. Il pense qu'on ne te voit pas. Mais Dieu te voit. L'homme peut ne pas te voir. Mais Dieu te voit. Alléluia. Raison pour laquelle il dit que celui qui vient à lui, il ne va jamais le chasser. Il dit dans sa parole que celui qui abandonne ses voies, qui avoue ses transgressions, et ensuite on les délaisse. Et les délaisse, il obtiendra miséricorde. Parce qu'aujourd'hui, on fait confession. Amen. C'est la confession qu'on fait. Mais on ne fait pas la véritable repentance. On ne fait pas la véritable repentance. Mais c'est une confession. On parle. Mais zéro. Notre vie ne change pas. Et ça sera nous serons surpris en de nous. Oh Dieu nous dira que arrière de moi ouvrier d'iniquité. Quand on parle d'ouvrier d'iniquité, c'est quelqu'un qui demeure dans le péché. C'est pas encore de quelque chose que Dieu va nous refouler de les jours. Mais c'est à cause de notre péché. C'est à cause de notre négligence. C'est à cause de notre manière de servir Dieu. C'est ce qui va nous condamner aux derniers jours. Alléluia. Il faut que tu sois dans le nord. Adam et Ève, ils se sont cachés derrière l'arbre. Ils pensaient que Dieu ne les voyait pas. Mais or, Dieu les voyait. Mais seulement que les vertus qu'ils avaient au début, ils les ont perdues. La grâce qui était répandue sur la vie, ils les ont perdues. Satan les a perdues. En ce moment, quand tu fais un examen de ta vie, un meilleur qui passe, qu'on a fait l'étude passée, l'introspection, est-ce que quelque part, il n'y a pas un petit truc là-bas qui t'empêche de réellement servir Dieu? Tu penses être caché, mais sache que tu n'es pas caché devant Dieu. Tu penses vraiment, oui, te mettre dans un trou, mais tu n'es pas devant un trou. Devant Dieu là-même là, tu es à l'air libre. Parce que moi j'appelle Dieu l'homme au gros Dieu. Amen. J'appelle Dieu l'homme au gros Dieu. Il voit tout, il sait tout. Tu n'as pas lui cacher quelque chose. Mais seulement que lorsque Dieu, l'Éternel des armées, criera ton nom, attends-toi par humilité. Je dis Seigneur, voici mes faiblesses. C'est ce que Adam et Ève n'ont pas fait. C'est ce que Adam et Ève n'ont pas compris. C'est ce que Adam et Ève n'ont pas, cette notion de repentance. Adam et Ève n'ont pas compris cela. Raison pour laquelle ils ont été frappés par la malédiction. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Derrière quel arbre tu te caches présentement? Derrière quel arbre tu te caches? Parce que je dis en toute chose qu'il y a des péchés même qu'on hérite. Il y a des péchés qu'on hérite. Soit le péché de l'animosité, le péché de la colère, ou le péché du vol, le péché de l'impudicité. On hérite cela. Mais toi, lorsque tu as pris conscience que cela est dans ta vie, est-ce que tu es resté toujours sur ta position ou bien tu es revenu vers Dieu? Parce que Dieu attend que tu reviennes vers lui. En ce moment, la voix de l'Éternel qui a retenti dans le jardin, ce n'est que cette voix qui est en train de te parler en ce moment. Que si tu reviens sur ta mauvaise voix, lui l'Éternel, il est capable de te donner les vertus que tu as perdues. Il est capable de te redonner toutes les vertus que tu as perdues. Mais seulement que Dieu demande la sincérité de ton cœur. Dieu demande que tu sois vraiment humble de cœur. Et tu sois capable d'ouvrir la bouche et de lui dire Seigneur, voici mes faiblesses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que le message t'a fait du bien? Est-ce que le message tu vas t'élever à ta maison? Mais tu vas prier le Seigneur. Et tu vas maintenant reconnaître tes faiblesses devant Dieu. Tu vas reconnaître comment tes iniquités devant Dieu. Tu vas reconnaître ton péché devant Dieu. Puis l'Éternel. Et Dieu, Seigneur de ta vie, à les abandonner. Oui, prie l'Éternel de ta vie.